matin, vous le savez, c'est l'analyse de la situation sécuritaire en Israël, au Proche-Orient, avec notre invité chroniqueur Raphaël Jérusalemi, analyste de défense sur I24 News. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, Raphaël, comme chaque semaine. Plaisir de vous retrouver. Du Liban au Yémen, l'armée de l'air israélienne a fait hier une démonstration brillante de supériorité face au proxy impuissant de l'Iran. C'est ce qu'écrit Lila Chouval ce matin, notamment dans le Israël Hayom. Et toujours dans le Israël Hayom, on a pu lire ce matin les éditos d'autres journalistes, notamment celui de Eyal Zisser, qui dit « Il n'y a pas 36 solutions pour résoudre le problème actuel, il faudra frapper la pieuvre terroriste à la tête », sous-entendu donc l'Iran. Vous êtes d'accord, Raphaël ? Oui, à quoi j'ajouterais mieux vaut tard que jamais, parce que c'est quand même un peu tard pour s'y prendre. On aurait pu faire ça il y a 10-15 ans, et ça aurait été encore plus facile, car le Hezbollah et le Hamas étaient moins puissants. Il y a eu un retard grave sur le plan politique, gouvernemental, parce que je peux vous assurer que le Mossad, le Shin Bet et l'armée étaient prêts depuis belle lurette. On aurait pu éliminer Nasrallah par le passé. Alors c'est vrai qu'il n'y avait peut-être pas les conditions géopolitiques ou géostratégiques pour le faire, mais enfin d'un autre côté, on aurait eu la tâche plus facile. Donc on peut se féliciter, on doit se féliciter, parce que ce sont des exploits que peu de services de sécurité au monde sont capables d'accomplir. D'un autre côté, il faut voir donc l'avant, tout le laxisme qu'il y a eu et qui a fait que ces factions terroristes sont devenues si puissantes. Et puis l'après, surtout l'après, avec à Gaza un envisagement quand même de la fin des combats et de voir ce qu'on fait de cette bande de Gaza. Et surtout au nord, parce que vraiment là, il y a une occasion inespérée pour le Liban et le peuple libanais de reprendre leur destin en main, et peut-être de négocier de Beyrouth à Jérusalem sans passer aucunement par le Hezbollah, de Beyrouth à Jérusalem, un cessez-le-feu et peut-être même plus entre les deux pays. Alors vous dites on aurait pu éliminer Hassan Nasrallah il y a déjà plusieurs années, mais le contexte géopolitique ne s'y prêtait pas. Comment s'est organisée cette opération, justement, cette élimination incroyable, extraordinaire, qui a été saluée notamment par les États-Unis, pas par la France, on en parlera peut-être. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on a eu des détails sur cette opération? Oui, alors il y a d'abord le long terme et le court terme. Et le long terme, c'est 20 ans de travail de fourmis, surtout des unités 8200 et 9900, la collecte de signaux, d'informations, de photos, d'images, d'enregistrements et j'en passe, de témoignages même. Donc c'est pendant des années et des années qu'on a appris le Hezbollah de haut en bas. Et puis après, il y a le court terme, évidemment, où on a ciblé plus particulièrement les hauts dirigeants et on a décidé d'éliminer le number one. Mais Nasrallah était déjà dans la ligne de mire du Mossad et de Tzahal par le passé. Il y a eu des occasions, comme je l'ai dit, qui n'ont pas été saisies parce qu'il y avait des décisions de ne pas le faire, que moi je trouve inexcusable. On aurait dû le faire quand on pouvait le faire, dès qu'on pouvait le faire. Et il n'y a pas de conjoncture, il n'y a pas de contexte, il y a eu des calculs politiques véreux, carrément. Il n'y a aucune raison, on le voit avec la fierté du peuple israélien aujourd'hui, la fierté de Tzahal, l'élimination de ce genre de personnes. Il y a toujours un bon moment, c'est dès qu'on peut le faire. Alors, vaut mieux tard que jamais, c'est ce que vous dites, Raphaël Jérusalemi. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs options qui s'offrent à l'armée israélienne. Soit une opération terrestre limitée au sud Liban pour nettoyer, entre guillemets, les nids terroristes du Hezbollah, ou la poursuite des bombardements via l'armée de l'air israélienne. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment doit, selon vous, procéder Tzahal dans les prochains jours, les prochaines semaines? Alors il faut de toute manière, quoi qu'il arrive, faire rentrer les troupes terrestres le plus tard possible. Si on peut l'éviter, c'est mieux. C'est extrêmement dangereux pour nos soldats et nos soldates de les faire rentrer dans ce nid de guêpes du sud Liban. Et donc éviter cela et bombarder, que arrive juste à la fin pour faire le dernier ménage. Et entre-temps, laisser sa chance au Liban, même s'il est affaibli, même si le gouvernement libanais n'est pas très fonctionnel, même si l'armée libanaise n'est pas puissante, quand même laisser leur chance aux Libanais, avec notre aide peut-être discrète, de reprendre le destin du Liban en main et de s'occuper de cette petite ville dans le pied qui est le Hezbollah.
Je pense qu'il y a ici une chance. Tout pourrait évidemment aller dans le mauvais sens, mais je pense qu'il y a ici une chance, et je crois que les Libanais commencent à s'en apercevoir, de changer la donne, de se débarrasser de la férule du Hezbollah, qui ne disparaîtra pas, mais qui ne sera plus cette main mise sur un pays entier et sur les sources d'énergie et autres de ce pays. Il faut absolument les aider, et dans ce cas-là, si les Libanais veulent bien s'y mettre, et peut-être même d'autres forces internationales, les Français par exemple, hein, ils ont aussi des soldats français dont il faut venger la mort. Peut-être qu'on n'aura pas besoin d'entrer terrestrement. Ça, c'est intéressant parce que finalement, la France a une position un petit peu timide. Alors, on sait que le ministre français des Affaires étrangères est arrivé hier à Beyrouth. Le président de la République, Emmanuel Macron, n'a pas, on va dire, condamné aussi fermement l'élimination de Nasrallah. C'est carrément honteux. C'est pas timide. C'est carrément pleutre et honteux. Je pense que beaucoup d'officiers de l'armée française ressentent cela. Il y a eu 54, si je ne m'abuse, soldats et officiers français tués, entre autres, hein, parce que M. Nasrallah a fait des centaines de victimes, inclus parmi le peuple libanais. Et donc, que la France n'ait pas levé le petit doigt. La France aurait pu être participante de la gloire de l'élimination de cet horrible personnage et de ses sbires. Elle n'a rien fait, elle ne fait rien. Et aujourd'hui même, malgré des visites de M. Macron, le seul espoir que le Liban a de se relever de sa crise économique et sociale, eh bien, c'est Israël. C'est Israël qui peut aider le Liban s'il s'associe avec nous économiquement, technologiquement, énergétiquement. Tout ça, on peut le fournir aux Libanais s'ils acceptaient de normaliser. La France est blabla et franchement, honte à cette politique de pleutrerie qui, à mon avis, ne représente pas du tout le sentiment des Français, de la rue et de l'armée. Je suis sûr que les Français auraient bien préféré voir leur pays se conduire d'une façon un petit peu plus brave et conséquente. Alors justement, honte à la France, est-ce que vous dites honte à Emmanuel Macron? Le destin des Libanais aujourd'hui est entre les mains des Libanais. Certains disent au contraire, malgré tout, que ça va créer peut-être encore plus de radicalité au sein du peuple libanais, puisqu'il y a eu beaucoup de pertes civiles aussi, malheureusement, dans les bombardements israéliens, des dégâts collatéraux. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a un danger de guerre civile, c'est sûr, qui pourrait être attisé par les chiites, hein, parce que ce chaos serait bon pour les chiites du Hezbollah. Mais il faut voir que le Liban est aussi divisé en clans, en tribus. On fait toujours des divisions chiites, sunnites, chrétiens, mais véritablement, le Liban appartient à de grandes familles. Hein, les familles Djemaliel, Mansour, Hariri, ce sont des clans. Et ce qui va se passer, c'est y aura-t-il une guerre de clans? Ou y aura-t-il un apaisement? Et c'est là que la France pourrait se rattraper. J'espère que effectivement les officiels français qui font le voyage maintenant vers Beyrouth ont compris cela. Il faut un soutien de la communauté internationale, ce qui n'avait pas été fait en Syrie. Hein, là, la France était plus courageuse. Le président de l'époque était prêt à tuer dans l'œuf la guerre civile en Syrie, mais ça n'a pas été fait. Là, la France et la communauté internationale en général, mais la France a tout simplement une relation particulière avec le Liban, ont une occasion exceptionnelle à saisir d'aider le Liban à sortir de ce pétrin, de l'aider économiquement, de l'aider même militairement si nécessaire, avec la coopération des Américains, avec la coopération des Israéliens et peut-être de certains pays arabes. Je ne mets pas l'Arabie Saoudite ou les Émirats hors du jeu. Et tout cela, c'est un soutien très très fort dont a besoin le Liban si jamais on veut que ce pays sorte du drame où il se trouve actuellement. Merci beaucoup Raphaël Jérusalemi, merci d'avoir été avec nous, merci pour ces explications ce matin, analyste de défense sur I24 News. On vous retrouve chaque semaine, évidemment. Je vous dis Shana Tova, une très belle année à vous et à la semaine prochaine. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Radio J.